Bonjour, je suis Pascal Pivnica, enseignant de Hatha Yoga et je vais vous montrer aujourd'hui comment pratiquer Vrikshasana avec Isabelle de Saint-Georges qui enseigne également le yoga. Vrikshasana, c'est un grand classique du yoga, c'est à la fois un équilibre et un exercice d'étirement vertical. Donc pour réussir cette posture, on démarre de Tadasana, qui est la posture de la montagne, et ensuite on se place en Namaskar, donc les mains, paumes de main l'une contre l'autre, et on commence avec la jambe droite. Donc on attrape la cheville de façon à pouvoir la placer contre l'intérieur de la cuisse. Donc là, il est important que le pied, le bord de pied, soit sur la cuisse, le long de la cuisse et non pas les orteils vers l'avant. Le talon le plus près possible du périnée. Et là, le point difficile de la posture, c'est de garder le bassin de face. Parce qu'en général, on est tellement obsédé simplement par l'équilibre qu'on n'arrive pas à avoir le bassin de face. La première chose, c'est de le maintenir de face, peu importe que le genou parte vers l'avant, ça n'a aucune importance. Il faut que l'intérieur de la cuisse gauche pousse la plante de pied droite. Ceci est important de façon à avoir une bonne stabilité sur le pied. Il faut avoir la boule des gros orteils très fermement ancrée au sol. Une fois que cela est fait, on pratique la rétroversion du bassin. Il faut tirer le coccyx vers le sol et monter le pubis vers le menton, de façon à décambrer au maximum le dos. Il ne faut jamais faire une posture de yoga en étant cambré. Donc nous montons ensuite les mains au-dessus de la tête et on va tirer les coudes vers l'arrière. Donc on tire au maximum les coudes vers l'arrière, toujours sans cambrer. Et enfin, on tire les bras vers le plafond pour commencer notre étirement. Et en dernier, si on a maîtrisé tout le reste, on peut essayer de reculer le genou vers l'arrière, mais sans tourner le bassin vers la droite. Donc on ne bloque jamais la respiration en yoga, on garde toujours une respiration fluide, paisible, uniquement nasale, en essayant d'égaliser l'inspire et l'expire. On tire au maximum, la jambe est très très forte, la rotule très remontée, et on peut rester environ 1 minute, entre 30 secondes et 1 minute, et on revient, Namaskar devant la poitrine, et on redescend le pied pour finir en Tadasana, comme on était parti en posture de la montagne. Alors une dernière chose pour les personnes qui voudraient s'initier à cette posture, l'équilibre est toujours un problème au départ, donc vous pouvez la faire en maintenant votre genou contre le mur. Voilà, c'est une astuce, ça vous permettra de bien décambrer et n'oubliez pas, le genou peut être un petit peu en avant du bassin. C'est une posture Vrikshasana qu'on pratique généralement au début des postures debout, car c'est un excellent échauffement entre guillemets. Voilà, donc on a brièvement vu ce qu'était Vrikshasana. N'oubliez pas que le yoga s'apprend surtout avec un enseignant, donc soyez très prudents et bien, bon travail.